Et tu vois, ce genre de détails, pour les connaître, il faut lire les Écritures. Il faut aller au contact avec la Bible, parce que une fois que tu plonges là-dedans, tu as un enseignant, tu as un instructeur que l'on appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui vient t'instruire. C'est lui qui vient t'enseigner. Vous voyez? Donc, comment est-ce que toi, tu vas croire qu'une personne, on peut te dire un tel est consacré, mais tu dis, oh, il est consacré comment? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a aucun rôle dans l'église, mais il est consacré comment? Alors qu'il y a un domaine précis. Parfois, lui, son domaine, c'est l'intercession. Mais il ne viendra jamais te le dire. Parce que quelqu'un tel que Samson, qui est fort et qui va casser les dents aux ennemis, c'est comme quelqu'un qui prie beaucoup et qui fait des dégâts avec ses prières. Tu vois? Donc, l'onction, ce n'est pas seulement prêcher. L'onction, ce n'est pas seulement prophétiser. L'onction, ce n'est pas seulement faire des prières. Samson n'a rien fait de tout ça. Mais il avait l'onction de Dieu. Il était oint, il était consacré à Dieu. Donc, que Dieu nous aide à comprendre ce volet qui veut que tant que tu n'es pas en contact avec l'Esprit de Dieu, il y a un mode de vie que tu ne peux pas avoir parce que ces choses-là sont étrangères à ta vie. Tu n'as même pas un soupçon que ces choses-là peuvent être déployées en toi. Tu vas aller pour que l'on t'impose les mains alors que ta propre conviction peut t'emmener au-delà de tes espérances. Tu vas aller pour que quand tu as un problème, tu vas appeler, non pasteur, moi j'ai tel problème. Juste parce que toi tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas que tu es un enfant de Dieu. Pour toi, l'enfant de Dieu, c'est toujours quelqu'un d'autre. Mais ce n'est jamais toi. Pour toi, l'enfant de Dieu, c'est celui qui a un titre. L'enfant de Dieu, c'est le pasteur. C'est celui que Dieu a béni, a donné de l'abondance. Lui, c'est l'enfant de Dieu. Ou l'enfant de Dieu, c'est celui qui porte une aube. Pour toi, c'est ça. Mais tu ne sais pas qu'un enfant de Dieu, même le livre de Romains nous le dit au chapitre 8, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? C'est la question que tu dois te poser. Et une fois que tu as ça, il y a un caractère qui est manifesté. Et c'est ce caractère-là qui rend témoignage de l'Esprit qui habite en toi. Tu vois, il y a des choses qui ne viendront jamais dans ta vie si tu n'as aucune idée de qui tu es. Il y a des choses qui ne viendront jamais dans ta vie si tu ne sais pas qui t'a appelé. Si tu ne sais pas les éléments qui accompagnent la voie que tu empruntes. Quand tu prends l'avion, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Il y a un monsieur qui avait pris Air France. On lui avait payé la première classe. Et chaque fois, il voyait une dame venir lui proposer des services que l'on propose aux passagers. Donc, ah, monsieur, vous allez prendre quoi? Non, donne-moi juste ça. Il avait peur de prendre trop. Et quand lui prend, monsieur, il a dit champagne. Non, 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 merci. Et pendant tout le trajet, il a refusé de prendre du champagne. Il prenait que ce qu'il connaissait. Il avait peur de prendre parce qu'il se disait que ça, on va sûrement me taxer ça. Mais c'est quand ils sont arrivés à la fin, lorsqu'ils sont arrivés à Charles de Gaulle, on lui a posé une question. Monsieur, s'il vous plaît, oui. Mais pourquoi est-ce que vous avez refusé chaque fois que je vous ai proposé de prendre du champagne? Il dit, mais madame, je n'avais pas d'argent pour payer ça. Et la dame lui dit, mais c'était gratuit. C'était compris dans le billet. Et ça rejoint vraiment l'illustration de ce qui se passe entre les enfants de Dieu et l'héritage que Dieu a déposé pour eux. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conscients de l'héritage que Dieu leur a donné. Beaucoup d'enfants de Dieu.